Alors l'humain aujourd'hui dans la société, il est relégué au second plan, hein. D'abord il y a les billets, ensuite il y a l'humain. Je m'appelle David, j'ai 49 ans, j'habite dans les Alpes-de-Haute-Provence et je suis actuellement en reconversion professionnelle suite à un plan social de mon entreprise induit par la crise sanitaire. Donc aujourd'hui j'étudie les soins naturels pour devenir praticien. Il y a 6 ans maintenant, j'ai fait un gros burn-out. Voilà, je suis passé par des moments très difficiles puisque j'étais donc dans une entreprise qui me sollicitait beaucoup. J'étais cadre, donc corvéable à merci. Et voilà, et ça m'a amené à faire un burn-out. Et ce burn-out m'a amené à me poser beaucoup de questions sur la vie en général, hein, Quand on est dans cet état-là, on se pose des questions sur la vie. Et puis, ça m'a aussi amené à me poser des questions sur moi, sur qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'attendais de la vie. Et ça m'a permis d'apprendre ce que je ne voulais plus. Et ce que je ne voulais plus, c'était avoir ce rythme où on est en gros un numéro, où on a... Dans certaines entreprises, même, on ne compte pas, on est juste un pion. Et ça a été un déclic. Ça m'a fait prendre conscience de l'importance du bien-être de l'humain. Parce que quand on est mal, on n'est pas performant. Et puis ça nous pousse à faire des choses parfois irréversibles. Donc voilà, j'ai eu ce déclic-là, cette prise de conscience. Et forcément, cette prise de conscience m'a amené à me poser des questions sur mon avenir et sur ce que je voulais faire de cet avenir. Et ce que je voulais faire de cet avenir, c'était apporter du bien-être aux gens. Apporter du bien-être, ça peut être de tout un tas de manières différentes. Et puis ça peut être aussi d'apporter du soin. Donc comme moi je m'étais déjà intéressé à l'apithérapie, je pense que j'aurais continué dans ce domaine-là, mais simplement dans l'apithérapie, j'aurais pas cherché à connaître autre chose. Et j'aurais fait ça, je serais resté à un niveau amateur familial. Là, ce burn-out m'a fait le déclic de me dire finalement, je peux aller plus loin, je peux potentiellement apporter du confort à des gens qui sont malades. Et les soins naturels sont très bien pour ça, pour accompagner des gens qui ont des pathologies lourdes, pour aussi accompagner les petits bobos du quotidien. Et je pense que sans le burn-out, je ne serais pas allé forcément plus loin dans cette voie-là. Et là, quelque part, il y a une conjonction de choses négatives qui me sont arrivées, le burn-out, le plan social, et ces choses-là, finalement, ça m'a amené vers quelque chose de beau et quelque chose de positif. Voilà, il faut toujours chercher le côté positif à un événement malheureux, et voilà, le côté positif, c'est que ça m'a fait prendre conscience que je pouvais aller dans cette voie-là pour aider les gens. C'est fascinant. Je pourrais te parler des heures et des heures et des heures d'abeilles. À chaque fois que je vais au rucher, c'est un émerveillement. Je redécouvre des choses. Les abeilles ont un caractère particulier. Elles ont une intelligence. C'est marrant de dire ça, hein. Moi, j'avais eu un élève un jour où quand j'avais dit, donc un élève d'apiculture, où j'avais dit les abeilles c'est un insecte qui est intelligent. Il m'avait dit non, il ne peut pas y avoir d'intelligence, c'est forcément de l'instinct. Je dis non, c'est un insecte qui connaît les mathématiques, qui a un langage, qui reconnaît les formes, les couleurs, qui sait calculer des distances, il y a une intelligence, c'est pas de l'instinct. C'est à partir du moment où elle communique déjà, c'est qu'il y a une forme d'intelligence. Donc ouais, c'est un insecte qui est fascinant. Tous les produits sont géniaux, chaque produit a ses propriétés. Il y a énormément de produits, hein. L'abeille, c'est le seul insecte sur Terre qui nous propose autant de produits différents, parce que suivant comment on les comptabilise, on en a entre 14 et 19. Si vous prenez une vache, vous en aurez 3, vous prenez une poule, vous aurez 3 produits, une abeille, ça vous en propose 14, entre 14 et 19. Et chaque produit est bon pour la santé. C'est ça qui est fascinant, c'est que chaque produit est un produit thérapeutique pour l'humain et pour les animaux. L'apiculture, c'est devenu un sujet qui était tellement passionnant pour moi que j'ai eu besoin de partager cette passion. Donc j'ai créé une association. J'ai eu une association pendant 5 ans. J'ai monté des supports de cours. J'ai formé 200 personnes à l'apiculture.
J'ai fait des dizaines de conférences sur l'apiculture, la biodiversité, la préservation des abeilles. J'intervenais dans des écoles, dans des collèges, dans des associations, pour des municipalités. Et partager ces connaissances, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant en fait. Mais, alors, bien qu'étant bon élève à l'école, j'ai été déscolarisé très tôt, puisque j'ai dû quitter l'école à 16 ans. Dès lors, j'ai dû me débrouiller, puisqu'il fallait que je gagne ma vie. J'ai enchaîné pendant quelques mois des contrats dans l'agriculture, ramasser des pommes, autres. J'ai fait des contrats aidés aussi, à l'époque ça s'appelait des TUC. Et puis, bien entendu, je me suis très vite aperçu que c'était pas une solution pérenne, donc j'ai décidé de devancer mon service militaire, puisqu'à l'époque le service militaire existait encore. Si bien que j'ai fêté mon 17e anniversaire sous les drapeaux, dans une unité de combat de l'armée de terre. J'ai fait donc un service long, à l'issue duquel j'ai malheureusement pas pu faire carrière pour des raisons médicales. Donc je me suis retrouvé à 18 ans passés, revenu à la case départ, pas de travail, pas de diplôme. Là j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mon père qui m'a recueilli en quelque sorte et qui m'a, comme seule condition, demandé de reprendre des études. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé une formation en alternance pour adultes en électrotechnique et électronique. Et en 14 mois, j'ai passé un CAP, un BEP, un bac pro d'électrotechnique. À l'issue de mes diplômes, une entreprise dans laquelle j'avais fait un stage m'a proposé un contrat. Donc j'ai intégré cette entreprise en tant que dessinateur projeteur pour diverses industries aéronautiques, électroniques et surtout nucléaires. Et puis, je suis resté 7 ans dans cette entreprise. Je l'ai quittée pour intégrer la COGEMA, donc Compagnie Générale des Matières, sur le site de Cadarache, où pendant 18 mois, j'ai travaillé sur les lignes de fabrication de combustibles destinées aux différentes centrales en France et à l'étranger. Ensuite, j'ai travaillé sur un réacteur expérimental du centre de Cadarache, directement pour le CEA. Ça a duré 18 mois, avec une promesse d'embauche au bout, mais malheureusement les décisions politiques ont fait que le réacteur sur lequel je travaillais a cessé son activité, donc à l'issue de mon contrat de 18 mois, j'ai pas pu intégrer le CEA. J'ai été rapidement recruté par une entreprise qui est un bureau d'études qui travaille sur le site de Saint-Paul-les-Durances. J'y suis resté pendant 7 ans. Et puis au bout de 7 ans, j'ai été un peu lassé par les déplacements, puisque je bougeais beaucoup. Et puis j'avais fait un petit peu le tour du domaine du nucléaire, donc j'ai essayé de trouver autre chose plus près de chez moi et puis plus stable. J'ai été embauché dans une entreprise qui fait de la cosmétique, de la chimie et de la cosmétique. J'y suis resté 11 ans en tant que cadre, donc j'étais chef de projet. Et la crise sanitaire arrivant, l'entreprise a décidé de réorganiser la structure. Mon service a été très impacté puisque 80% de mon service a été remercié. Et j'ai profité en fait de ce plan social qui à la base c'est quelque chose de plutôt négatif, donc j'ai essayé d'en faire quelque chose de positif. Et j'ai profité de ce plan social et des conditions qui m'étaient offertes pour pouvoir me former et envisager de m'installer à mon compte dans le soin naturel. Le fait de faire cette formation, ça me permet de me rendre compte qu'il existe un panel de possibilités pour se soigner au naturel, sans forcément avoir recours à de la chimie, avec des résultats qui sont a priori aussi efficaces, voire meilleurs, puisqu'on n'a pas souvent les effets secondaires qu'on a avec des produits chimiques. Bien entendu, je ne remplace pas le médecin par les soins naturels, parce qu'on n'est pas des médecins, donc on n'a pas la science des personnes qui ont fait des facultés de médecine, on n'a pas leurs compétences. Pour autant, quand on a les petits bobos du quotidien ou certaines pathologies vraiment identifiées, le soin naturel vient en complément et en accompagnement, et il a toute sa place à ce moment-là. Donc moi, j'utilise à titre personnel, j'utilise pour mes enfants, voilà, pour ma famille, pour mes amis. En fait, les gens qui me connaissent vraiment n'ont pas été surpris parce que je suis quelqu'un qui touche à tout. Je suis très curieux de nature, j'aime bien comprendre ce qui se passe. C'est peut-être quand j'étais petit, que j'étais fasciné par les sciences, c'est toujours la recherche de la compréhension, savoir comment ça se passe.
Donc mon intérêt pour les abeilles, ça n'a pas forcément surpris autour de moi, puisque je m'intéresse à plein de choses. Et quelque part, je me suis intéressé aux abeilles au moment où ça devenait un petit peu un sujet à la mode, puisqu'on voit aujourd'hui, il ne se passe pas une publicité sans qu'il y ait une référence aux abeilles, sans qu'il n'y a pas un journal qui paraît où on ne parle pas de la mortalité des abeilles et du déclin des colonies. Donc je suis tombé un petit peu à ce moment-là. Je pense que certains ont dû penser que c'était un effet de mode, mais je communique tellement une passion sur le sujet que je pense que le doute a été rapidement levé. Et voilà, c'est devenu en très peu de temps une grande passion. C'est assez... c'est à double tranchant. D'un côté, effectivement, ça a permis une prise de conscience. Les gens maintenant le savent. Et ça a donné naissance à tout un écosystème, entre guillemets, de profiteurs qui vous proposent louer une ruche, parrainer des abeilles. Alors il y en a qui sont très bien, hein, il y en a qui sont des ONG, etc. Mais il y en a d'autres qui surfent sur la vague pour s'enrichir. Ça y est, le premier côté négatif. Puis le deuxième côté négatif, ça a été de faire croire aux gens qu'au niveau d'un particulier, on peut sauver les abeilles. C'est pas au niveau du particulier que ça se joue, c'est au niveau du gouvernement, puisque c'est eux qui ont les billes pour arrêter l'utilisation des néonicotinoïdes, pour revaloriser la filière apicole. Donc voilà, l'effet pervers, ça a été de faire croire que c'était pas si grave finalement. Aujourd'hui, les abeilles meurent. Il meurt 300 000 colonies par an en France, mais c'est pas grave. Si vous mettez une ruche dans votre jardin, la solution elle est là. Non, la solution elle est pas là.